Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons à la galerie Audet pour découvrir l'univers singulier de Kyung Boo-hoor. Originaire de Corée du Sud, l'artiste crée dans ses peintures une sorte de monde parallèle, semblable à nos rêves les plus énigmatiques. Dans des décors industriels désaffectés, des êtres, des créatures et des objets hybrides se rencontrent. La confrontation de ces éléments bouleverse les codes et nous emmène dans un monde fantasmatique. À la croisée de l'imaginaire et du réel, les peintures de Kyung Boo-hoor deviennent alors des espaces mentaux à explorer. Je dessine depuis l'âge de 11 ans et je ne me suis jamais vraiment arrêtée. Mais le jour où je me suis décidée d'être peintre, artiste peintre, c'était à 21 ans. Et après, je me suis obligée à apprendre depuis le début. Comme en musique, à apprendre des gammes, faire des natures mortes, des portraits, aller dessiner dehors. Enfin, j'ai fait tout ça. C'était pour un apprentissage. Et ce n'est pas du tout les sujets qui m'intéressent. J'ai mis beaucoup de temps à trouver mon univers. Et là, c'est vraiment, je m'éclate. Ouais, je me sens totalement libre de faire ce que je veux. On est dans une période très intéressante parce qu'on peut peindre n'importe quoi. Enfin, on peut introduire des choses. C'est pour ça qu'il y a un côté surréaliste. Je fais essentiellement de la peinture à l'huile. Parfois, il m'est arrivé de commencer à l'acrylique parce que ça sèche vite. Il y a des tableaux où j'ai pas d'esquisse ou j'ai des esquisses en noir et blanc. Donc à l'acrylique, je cherche la couleur parce que j'aime pas refaire la même chose, faire une esquisse et puis exécuter sur le tableau, vous voyez, c'est un peu ennuyeux. Donc j'aime bien chercher directement les couleurs sur le tableau. Après, je continue à l'huile parce que l'huile, c'est autre chose, c'est tellement plus agréable. C'est onctueux, c'est plus sensuel. Parfois, je mélange plusieurs techniques aussi. J'aimerais que quand on regarde ma peinture, qu'on plonge dedans et qu'on s'y perd. Et plus ça va, plus j'ai envie de travailler la couleur. Vraiment, dans la couleur, on peut s'y perdre. C'est tout un monde. On plonge complètement là-dedans. Les personnages sont des hybrides, enfin moi aussi quelque part. J'ai vécu 11 ans en Corée et après ça fait des années que je vis ici, donc j'ai une vraie mixité de cultures. Et dans ma peinture, je ne sais pas ce qui est asiatique ou occidental, tout est mélangé. Et aussi, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait aussi, c'est les androgynes. Comme s'il y avait une séparation que j'essaie de retrouver, une unité. J'ai pas d'idée préconçue quand je peins, j'ai pas de concept, je me documente, je fais beaucoup de recherches, mais j'ai plutôt tendance à écouter mes envies. Et ça me guide beaucoup plus, c'est beaucoup plus ouvert. En fait, plus je réfléchis à ma peinture, je me suis aperçue que c'était un peu comme des traces que l'homme laissait derrière lui. C'est comme une allégorie d'un monde intérieur, quelque part, une espèce d'interaction entre ce que je vis et ce qui est autour de moi. Et aussi, il y a une période très construite, des lignes droites, des perspectives, comme un monde un peu masculin. Et je m'aperçois que maintenant, je tends à aller vers quelque chose de plus rond. Les paysages, je vais dans le paysage, alors que là, c'est des choses qui se passent à l'intérieur. Maintenant, j'ai envie de sortir. Il y a une période où il y avait beaucoup trop de choses dedans, presque. Il y avait le décor, il y avait des personnages, enfin, il y avait plein de choses.
Et là, j'ai envie de les partager, le personnage et le décor, me focaliser sur un sujet presque. Comme Gauguin, le dernier tableau, c'est d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous un peu. C'est comme si je cherchais à aller vers l'origine, alors que j'étais avant dans les traces de l'homme. Maintenant, je vais plutôt vers l'origine de l'homme. Quand j'étais en Corée, je rêvais d'aller aux Beaux-Arts à Paris. Presque, c'était comme une image idyllique. J'ai fait les Beaux-Arts à Paris. Après, tout le monde a envie de s'exprimer quelque part. Et pour moi, c'était la peinture. C'était très clair, c'était le dessin. En tout cas, c'était le dessin. Après, à 11 ans, je ne savais pas que je voulais être peintre. À 20 ans, quand mes parents, je leur ai dit que je voulais faire la peinture, ils voulaient bien que je fasse un métier artistique, mais pas peintre. Parce que c'est quand même une vie pas facile. Mais je dis, les 20 premières années sont les plus dures. Après, c'est que du bonheur. J'ai eu une joie de continuer, envie de peindre. Et on dit, comment vous trouvez les sujets? Mais ça, c'est pas un problème. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. J'ai presque pas le temps de les faire. Parce que ma peinture, en tout cas, demande beaucoup de travail, c'est long. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est infini tout ce qui m'attend en peinture. Si vous souhaitez découvrir l'exposition de Kyung-Boo, elle sera visible jusqu'au 30 avril à la Galerie Audet, 32 rue Berthe Molly à Colmar. Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site de la galerie, galerie-audet.fr. C'est ainsi que s'achève ce magazine Curiosité. La semaine prochaine, nous remonterons un peu la rue Berthe Molly pour découvrir le travail et l'atelier de Karine Zielinski. En attendant, salut!